Chers élèves, chers apprenants, nous venons de terminer l'explication de la méthode de la dissertation philosophique. Nous passons maintenant à la phase d'exercice. Donc, voici déjà le sujet et nous allons rédiger une forme d'introduction. Mais déjà, pour rappel, on disait que l'introduction était composée de ces différents éléments-là. D'abord, le préambule. Ensuite, la contradiction. L'annonce du sujet. La reformulation. Le problème posé. La problématique. Et du plan. Voilà. Donc, nous allons proposer un exemple d'introduction. OK. Voici une proposition de rédaction d'introduction dont nous allons lire et ensuite détecter les différents éléments. Donc, de manière générale, l'homme est le seul être capable de réflexion, de critique, autrement dit de philosopher. Elle peut se définir comme la faculté qui permet à l'homme d'analyser, de prévoir et de réfléchir. Si pour certains, la philosophie semble être utile, d'autres pensent le contraire. C'est dans cette optique que le sujet nous a été proposé. La philosophie est-elle utile? Voilà, vous voyez qu'on n'a pas mis les guillemets. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. C'est quand c'est un plan commentaire qu'on met les guillemets parce que le sujet à la base a des guillemets. Mais ici, il n'y en a pas. Donc, la philosophie est-elle utile? En d'autres termes, la quête perpétuelle du savoir est-elle importante pour l'homme? Le sujet pose le problème de la valeur de la philosophie. Dès lors, nous nous posons les questions suivantes. En quoi la science de la réflexion est-elle utile? Cette utilité n'a-t-elle pas de limite? Cependant, ne demeure-t-elle pas indispensable? Dans la suite de notre étude, d'abord, nous expliquerons pourquoi la philosophie semble utile. Ensuite, nous exposerons les limites. Et enfin, nous prouverons que malgré tout, elle reste indispensable. Donc, je disais tout à l'heure que, pour commencer, nous avons le préambule. Donc, notre préambule commence de manière générale, l'homme est le seul être capable de réflexion, de critique, autrement dit de philosopher. Elle peut se définir comme la faculté qui permet à l'homme d'analyser, de prévoir et de réfléchir. Voici notre préambule composé de l'idée générale qui s'arrête là et de la définition qui commence par elle peut se définir comme la faculté qui permet à l'homme d'analyser, de prévoir et de réfléchir. On a essayé de donner une définition et une idée générale comme préambule. Ensuite, la contradiction. Si pour certains, la philosophie semble être utile, d'autres pensent le contraire, tout simplement. On aurait pu dire si pour certains, la philosophie semble être utile, d'autres pensent qu'elle est inutile, c'est la même chose. D'autres pensent le contraire, pour la contradiction. Maintenant, l'annonce du sujet commence là. C'est dans cette optique que le sujet nous a été proposé. 2 points, le sujet. Voici l'annonce du sujet. En d'autres termes, ça c'est la reformulation qui commence. En d'autres termes, la quête perpétuelle du savoir est-elle importante pour l'homme? Voici la reformulation. Après la reformulation, nous avons le problème posé. Le sujet pose le problème de la valeur de la philosophie. Après ça, nous avons une phrase qu'on met pour pouvoir poser la question de la problématique pour que ça ne soit pas collé au problème.
parce qu'il y a des élèves qui pensent que problème et problématique sont tous ensemble. Donc, on met une phrase, dès lors, nous nous posons les questions suivantes. On aurait aussi pu dire, ainsi, ces questions se posent à nous. Ou encore, nous avons des interrogations, 2 points, et on pose maintenant les questions. En quoi la science de la réflexion est-elle utile? Vous avez remarqué qu'on est venu à la ligne parce que c'est très important pour les 3 questions. Donc, la première question, la thèse. Cette utilité n'a-t-elle pas de limite? La question de l'antithèse. Cependant, ne demeure-t-elle pas indispensable? La fin de la problématique. Et enfin, nous avons le plan. Dans la suite de notre étude, d'abord, nous expliquerons pourquoi la philosophie semble être utile, c'est-à-dire la thèse. Ensuite, nous exposerons les limites, c'est-à-dire l'antithèse. Et enfin, nous prouverons que malgré tout, elle reste indispensable, c'est-à-dire la synthèse. Donc déjà, nous remarquons que les éléments qu'on avait exposés dans l'introduction se trouvent dans notre rédaction. Déjà, il faut noter que l'introduction se juge de 2 manières. D'abord le fond, ensuite la forme. D'abord, la forme, c'est ce que nous venons de voir. Est-ce que tous les éléments qui ont été cités, est-ce que ces éléments s'y trouvent? Ça, c'est d'abord la forme. Maintenant, le fond, c'est la qualité de vos idées et de votre français. Est-ce que vous répétez les mêmes mots? C'est ce qu'on va essayer de voir. Un mot ne doit pas être répété plus de 3 fois. De manière générale, l'homme est le seul être capable de réflexion, de critique, autrement dit de philosopher. On a donné une idée générale pour montrer que parmi les animaux, l'homme est le seul être qui réfléchit, autrement dit qui philosophe. Elle peut se définir comme la faculté qui permet à l'homme d'analyser, de prévoir, de réfléchir. Si pour certains, la philosophie semble être utile, d'autres pensent le contraire. C'est dans cette optique que le sujet nous a été proposé, le sujet. Autrement dit, la quête perpétuelle du savoir est-elle importante pour l'homme? Quand vous remarquez le sujet dit « la philosophie est-elle utile ?» Au niveau de la reformulation, on a changé tous les mots. Ce n'est pas judicieux de reprendre encore le mot philosophie en disant « la philosophie est-elle importante ?» Ce n'est pas une bonne reformulation. Il faut changer tous les mots et c'est ce qu'on a fait. Au départ, le sujet disait « la philosophie est-elle utile ?» En reformulant, c'est-à-dire en nos propres mots, on a dit « la quête perpétuelle du savoir est-elle importante pour l'homme ?» Quête perpétuelle du savoir est mis pour philosophie. Importante est mis pour utile. Donc voici comment on fait la reformulation. Le sujet pose le problème de la valeur de la philosophie. Dès lors, nous nous posons les questions suivantes. Et on a posé les questions de la problématique. En quoi la science de la réflexion? On a encore changé philosophie ici en mettant science de la réflexion pour ne pas avoir à répéter philosophie, philosophie, philosophie. Donc, en quoi la science de la réflexion est-elle utile? Cette utilité n'a-t-elle pas de limite? Cependant, ne demeure-t-elle pas indispensable? Maintenant, au niveau du plan, il est conseillé à l'élève de ne pas utiliser le même verbe pour faire le plan. Autrement dit, l'élève ne doit pas dire, dans la suite de notre analyse, d'abord, nous allons dire que la philosophie semble être utile, ensuite dire que la philosophie et encore enfin dire non. Ça montre que l'élève est très limité en français. Il est conseillé d'utiliser 3 verbes différents. On en a beaucoup, on a expliqué, dénoté, explicité, démontré, prouvé, élucidé. Il y en a beaucoup. Donc on invite l'élève à utiliser 3 verbes différents. Et aucun des 3 verbes ne doit être au passé. Tous, soit au présent, soit au futur, parce que c'est dans votre futur travail que vous allez expliquer, c'est-à-dire dans le développement. Donc, notez bien que dans le plan, on doit utiliser 3 verbes différents pour élaborer le plan. Donc, c'est uniquement dans ces conditions que vous pourrez avoir peut-être 4 sur 4 pour l'introduction.